Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui, je pense, va être très utile, d'autant qu'elle vient en complément de la vidéo très complète que j'avais faite au sujet de l'embossage à chaud, où je vous donnais plein de techniques et plein d'astuces pour obtenir les meilleurs résultats. Je vous donnais tous les conseils que je connais pour obtenir de l'embossage à chaud le plus parfait possible. Et j'ai reçu il y a peu de temps par mail un message d'une personne qui était un petit peu, on va dire, en PLS. Alors non, je ne ferai pas de délation, c'est pas le but ici. Seulement, ça m'a un petit peu touchée ce qu'elle m'a dit parce que je me suis reconnue dans mes débuts avec l'embossage à chaud où j'étais hyper frustrée parce que je voyais des personnes obtenir des rendus, mais alors pas loin de la perfection. Et j'avais des rendus comme ceux que vous voyez à l'écran. Et ça, c'est typique des rendus qu'on peut obtenir quand déjà on n'a certainement pas le bon matériel adéquat et également quand on manque peut-être un petit peu de technique et de pratique. Alors, je lui ai dit que je lui répondrai en vidéo et je pense que c'est bien de faire une vidéo pour répondre à ce genre d'interrogation parce que ça va me permettre de vous donner mes meilleures astuces pour embosser en blanc sur du papier noir parce que c'est pas ce qu'on fait de plus facile. Alors déjà, on va regarder un petit peu de quel matériel on va avoir besoin. Donc notamment cette encre, l'encre Versamark. Il y a d'autres marques d'encre qui sont un petit peu collantes puisque c'est un petit peu le principe. Vous avez d'autres encres qui fonctionnent également pour l'embossage à chaud. Il faut les choisir de préférence à séchage lent. Mais personnellement, moi je préfère utiliser la Versamark. Et vous avez également et ce qui est important également, c'est de sélectionner de bonnes poudres à embosser. Alors en général, elles font tout le job, mais vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo que toutes mises côte à côte, on n'a pas forcément les mêmes rendus et qu'il y a encore beaucoup de choses et qui vont jouer quant à la qualité des résultats qu'on va obtenir. On va regarder ça aussi, mais sachez que selon quelle poudre vous allez utiliser, quelle marque, vous n'aurez pas les mêmes rendus que si vous utilisez une autre marque. Ici, par exemple, dans mon petit contenant avec le couvercle bleu, il s'agit par exemple de la poudre Aladdin et à côté, dans le petit pot, il s'agit de la poudre Wow et on voit déjà à l'œil nu que les poudres déjà ne sont vraiment pas similaires. On voit que celle de droite est déjà un peu plus fine, donc forcément on aura des résultats qui seront plus fins eux aussi. Il y a aussi quelque chose de très important quand on fait de l'embossage à chaud sur du papier noir, évidemment. Vous l'aurez compris, c'est le papier noir. Essayez chez vous avec différents papiers, vous verrez, vous n'aurez encore pas les mêmes résultats, même si vous utilisez la même poudre à embosser. Et par exemple, ici, je vais prendre du papier de chez Action et un autre papier, donc du cardstock noir. Je vous le mettrai dans la barre d'informations ainsi que tout le reste du matériel. Déjà, dans un premier temps, je vous conseille de ne pas utiliser de papier qui soit trop fin. C'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais voilà, globalement, essayez de partir sur un papier quand même qui se tient déjà bien, parce que je vous rappelle qu'il va falloir qu'on le chauffe, ce papier. Donc pour m'y retrouver dans mes 2 papiers noirs, parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un papier noir qu'un autre papier noir? Donc ici, on n'a vraiment pas grand-chose pour les différencier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les retailler et sur celui qui provient du bloc de chez Action, eh bien logiquement, avec mon stylo Signo blanc, je vais avoir noté qu'il provient de chez Action. Comme ça, je risque pas de me tromper et je ferai une petite croix à l'arrière de mon autre papier. Comme ça, on va pas se perdre dans les rendus et je n'utiliserai pas, rassurez-vous, tous les papiers que vous voyez à l'écran. Une autre chose qui est, à mon sens, primordiale, vraiment, c'est d'avoir un coussin d'embossage, c'est-à-dire un coussin qui va dispenser de la poudre. Vous le verrez un petit peu plus loin pour les personnes qui ne savent pas du tout à quoi ça peut servir et à quoi ça ressemble. Donc c'est un contenant à l'intérieur duquel il y a alors différentes poudres de perlimpinpin. Donc par exemple du talc, vous pouvez mettre de la farine, de la fleur de maïs. Il y a énormément de choses si vous voulez le fabriquer vous-même. Personnellement, bon, c'est une de mes gentilles abonnées qui me l'avait fabriqué il y a quelques années de ça, mais vous pouvez l'acheter déjà tout prêt et d'ailleurs un de ces quatre, je pense que je vais essayer la version officielle pour voir si, on ne sait pas, on pourrait pas avoir encore de meilleurs résultats. Vous pouvez également, alors là l'investissement est vraiment moindre, mais être bien organisé avec vos poudres et vous allez comprendre à quel point c'est important, c'est de récupérer des feuilles de papier brouillon comme ça et d'en garder une pour chaque teinte de poudre embossée que vous pourrez avoir. Alors au début peut-être que vous n'aurez qu'une noire, une blanche et puis peut-être qu'après vous allez étoffer votre stock ou pas d'ailleurs parce que je vous donnerai des précisions un peu plus tard là-dessus. Et en fait, s'il est important de garder, je pense, une feuille de récupération de poudre à chaque fois, c'est pour ne pas contaminer. Par exemple, si vous utilisez une poudre blanche et après une poudre noire, si vous utilisez la même feuille pour récupérer votre poudre, vous allez contaminer votre poudre noire avec la poudre blanche. Donc ça, c'est pas une très bonne idée, surtout si c'est pas ce qu'on veut. Une autre chose très importante, c'est de bien tamponner pour bien partir dans l'aventure de l'embossage à chaud. Évidemment, je vais vous chanter les louanges de la Stamp Plateforme, vous l'aurez bien compris.
Et une autre chose importante également, voire primordiale, c'est la qualité de ces tampons, puisque si on part avec des tampons qui ne sont pas qualitatifs, et bien déjà on ne met pas toutes les chances de son côté. Essayez chez vous, vous allez voir, je ne vous mens pas, vous pouvez utiliser des tampons de très grandes marques, comme là personnellement. J'utiliserai les tampons Lawn Fawn que je vais comparer avec des tampons qui ne sont pas de marque et avec d'autres tampons qui ne sont pas des tampons clear et qui viennent de chez Stampin' Up que j'avais eu d'occasion, je vous les montre très très régulièrement dans mes vidéos. J'ai sélectionné ceux-ci parce qu'en fait, ils sont hyper fins. Comme vous pouvez le voir sur l'emballage, les polices sont vraiment hyper fines. Donc là, on va vraiment mettre la barre très haute. Alors c'est parti pour la démonstration et je vais commencer directement avec le cardstock de chez Action. Je vais le positionner dans ma stamp plateforme et on va commencer avec un des tampons parce que ceux-ci, c'est ceux-là que j'ai voulu utiliser parce que pareil, ils sont d'une finesse, mais là j'étais vraiment certaine de franchement me planter parce qu'ils sont tellement fins. Je vous le dis, c'est pas toujours simple d'obtenir de bons résultats en embossage à chaud quand on a des tampons qui sont très très fins comme ça. Et il y a des moments, ça vient ni forcément du tampon, ni de la qualité de votre travail, ni de la qualité du papier, etc. Et bien il y en a, ça se passe sempiternellement mal et je ne sais pas pourquoi ça fait ça vraiment. Il y en a, j'ai vraiment tout essayé pour obtenir de jolis rendus. Quand j'embosse en blanc sur du noir, il y a rien à faire. Donc faites le deuil, mais rassurez-vous, la plupart du temps, ça fonctionne très bien, surtout si vous mettez en pratique les conseils que je vous donne. Alors avec la Versamark, vous allez tapoter sur votre tampon, bien vous assurer que le dos de votre tampon brille pour être sûr que vous avez mis une bonne quantité d'encre, parce que ça, c'est important. Et ensuite, on va refermer sa plateforme de tamponnage ou utiliser le bloc acrylique, mais vous allez comprendre un peu plus loin que ça va être moins pratique. Et à ce moment-là, vous n'appuyez pas comme un bourrin sur votre tampon. Il faut absolument pas l'écraser parce que si vous avez un tampon qui est vraiment très fin, si vous appuyez trop, vous allez donc écraser le tampon et du coup votre trait sera beaucoup moins fin. Ça peut être très joli, mais c'est pas le résultat attendu. Ah oui, je ne vous ai pas encore montré l'accessoire indispensable évidemment, c'est un pistolet à chaleur. Alors beaucoup de personnes me demandent, est-ce qu'il est possible que j'utilise mon sèche-cheveux? Et essayez, mais je ne vous conseille pas du tout. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous fais une grande revue sur l'embossage à chaud, le sèche-cheveux, il va beaucoup trop souffler et pas assez chauffer, alors que le heat gun, le pistolet à chaleur, il va faire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il va énormément chauffer et il va pas souffler énormément, parce que si ça souffle trop, ça va directement faire gicler votre poudre et ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors ensuite, on y va de bon cœur avec notre poudre embossée, puisque vous allez le voir, on va récupérer, on va dire à peu près 99% de la matière, donc n'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Et comme vous le voyez, avec notre petite feuille de récupération, il existe des bacs d'ailleurs de récupération en plastique ou autre, mais personnellement, j'ai jamais souhaité investir là-dedans. Peut-être un jour, si je trouve ça plus pratique que mes petites feuilles. C'est vrai que ça en met de temps en temps un petit peu partout, mais bon, c'est pas très grave. Alors une chose importante également que je vous ai déjà dit et que je vous redis chaque fois que vous me voyez faire de l'embossage à chaud, c'est de bien faire préchauffer votre pistolet à chaleur. Attention, c'est très très chaud, c'est marqué partout sur l'embout de votre pistolet, donc n'essayez pas de mettre les doigts dessus, même s'il fait froid, je vous le déconseille. Et une fois que c'est très chaud, commencez à chauffer l'envers de votre papier. Vous commencerez déjà à faire chauffer et fondre un petit peu votre poudre, tout en n'ayant pas à souffler dessus, parce que moins vous allez faire souffler votre heat gun sur votre poudre, et plus vous aurez de chance de garder un maximum de cette poudre sur votre Versamark. Alors là, dans cet exemple, je vous présente mes excuses. Je suis partie avec de la poudre embossée transparente, mais c'est pas grave, ça fait très joli aussi. Puis comme ça, pour les personnes qui ne savent pas que ça existe, vous voyez un petit peu le rendu que ça donne. Et ensuite, on va passer au rendu du papier, où là, vous avez vu que ça a gondolé de fou. Vraiment, c'est ça aussi l'important d'avoir un bon papier, c'est que même en le chauffant, vous n'allez pas le faire gondoler de trop. Si vous prenez quelque chose de très fin, plus ce sera fin et plus ça va gondoler. Déjà que les papiers épais, ça gondole, je vous dis pas. Donc méfiez-vous aussi, ça peut changer les résultats si vous n'utilisez pas un papier qui soit vraiment de bonne qualité. Mais encore une fois, je vous invite à faire vos tests chez vous. Vous allez passer de surprise en surprise, je vous assure. Et c'est pas forcément les papiers qui coûtent le plus cher, forcément, qui fonctionnent le mieux. Mais enfin, ceux de chez Action, globalement, j'en suis pas hyper satisfaite. Mais je vais pas vous dire tout de suite.
Alors j'ai continué à tamponner et cette fois-ci, j'ai utilisé la bonne, couleur de poudre à embosser. Donc celle-ci, c'est de la poudre Aladdin, celle qui figure dans mon petit contenant, parce que j'ai voulu copier les américaines à mettre, de la poudre dans une petite boîte avec un couvercle et c'est vrai que ça reste pratique, mais quand, on a de grandes surfaces à embosser, bon voilà. Je l'ai fait que pour cette poudre-là et on voit donc au niveau du rendu qu'on a quand même pas mal de poudre qui s'est posée là où on ne le souhaitait pas, même si j'ai mis beaucoup, comme vous pouvez le voir, beaucoup de poudre du coussin antistatique. Donc bon, écoutez, c'est quelque chose à savoir, ça a fonctionné quand même, le rendu est quand même assez blanc, mais voilà, on a des petites choses qui, ont accroché et ça me déplaît un petit peu. Je continue ma démonstration, j'ai tamponné de nouveau mon petit tampon. Cette fois-ci, je vais prendre la poudre de la marque Wow et celle-ci, rappelez-vous, je vous ai dit qu'elle est un petit peu plus fine que la poudre Aladdin ou que d'autres poudres d'ailleurs. Je lui ai réservé le même sort évidemment, je l'ai elle aussi fait chauffer avec mon heat gun et j'ai mis les 2 rendus côte à côte, enfin au-dessus la poudre Aladdin, en dessous la poudre Wow. Ensuite, je vais changer de tampon. On va passer sur un tampon, alors il est un peu moins fin aussi, il faut dire, hein, faut quand même, reconnaître qu'il est un petit peu moins fin, mais c'est vrai qu'il reste quand même assez fin dans son ensemble, on va dire. Je vais continuer quand même ma petite démonstration avec toujours le papier de chez Action. Ici, j'ai utilisé la poudre Aladdin, donc ça s'est plutôt bien passé, sauf que, beh, j'ai un petit bout de poudre, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti, mais enfin qui est venu se coller et en fait quand la poudre a chauffé, c'est limite, hein, j'ai bien dit limite, impossible de venir l'enlever de votre papier noir. Donc il existe des petites astuces, dont une que je vais vous donner juste après, qui consiste à utiliser quelque chose d'hyper fin. Donc là, par exemple, je suis partie avec mon scalpel et en fait, vous pouvez enlever, si c'est pas trop gros, vous pouvez enlever un petit peu la poudre qui aurait adhéré. Mais vous allez voir qu'au final, chez moi, non seulement ça ne va pas marcher, mais limite, je vais attaquer le papier parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est le papier de chez Action qui n'a pas une qualité de dingue. Il est bien pour certaines choses, mais voilà, pour ça, c'est pas top top. Donc, on va en rester là pour la démonstration. Et là, je vais passer sur les tampons Stampin' Up qui, comme vous le voyez, ne sont pas des tampons clear. J'ai choisi délibérément de prendre un des tampons qui donne le rendu le plus fin. Donc vous avez vu, c'est quand même pas ça va pas être du gâteau et là je me suis dit: «De toute façon ça ne va pas fonctionner». J'en étais persuadée. Donc déjà dans un premier temps, j'ai eu malgré le coussin antistatique, un petit peu de poudre qui est restée. Alors bien sûr, c'est madame Chichi Prout Prout comme moi, si vous l'êtes, vous le verrez vous aussi, mais enfin comme ça, c'est pas quelque chose qui saute forcément à l'œil. Mais si vous êtes, un petit peu, comme moi, assis sur les principes, vous pouvez utiliser un pinceau, quelque chose de très fin pour venir enlever la poudre juste avant de la chauffer, de façon à avoir le moins de résidus possible. Alors là, c'est un petit peu un travail d'orfèvre, bien entendu, mais tout dépend les rendus que vous souhaitez. Donc là, finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé. On a un résultat qui est sympa. Il n'est pas parfait, parfait, mais il est quand même assez sympa. Et on va passer à la deuxième démonstration. Donc, j'ai changé de papier, j'ai pris mon autre cardstock noir et je vais repartir en sens inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par tamponner le tampon mousse de chez Stampin' Up. Je vais utiliser la poudre embossée Wow et je vais donc chauffer cette poudre pour vous montrer. Là déjà, le rendu est un peu meilleur, on va dire un petit peu meilleur. J'ai eu moins de résidus de poudre là où je ne voulais pas. Il en reste encore un tout petit peu. Et surtout, personnellement, j'évite de trop stagner sur mon papier parce que je sais très bien que c'est pas très bon. C'est pour ça que je vous dis de venir avec votre heat gun très très chaud. Et je trouve franchement que mon papier a vraiment beaucoup moins gondolé que celui de chez Action. Donc je vais vous montrer les rendus. Alors le premier en partant du bas, c'est un raté, c'est pour ça que je l'ai recommencé juste au-dessus. Bon, mais concentrons-nous sur le premier et le deuxième. Donc le premier a été fait avec la poudre Aladdin et le second et le troisième ont été faits avec la poudre Wow. Donc tous les autres, vous les avez vus de toute façon, j'ai procédé exactement de la même façon et on va mettre côte à côte nos petits résultats. Je vais avoir un petit peu de mal, je vous le dis, à vous montrer les rendus vraiment précisément parce qu'un coup j'avais le soleil, un coup j'avais la pluie, donc c'est un petit peu compliqué. Mon appareil photo a un objectif très lumineux, donc au final, eh bien, les noirs perdent en contraste, mais je pense quand même qu'on arrive à voir les résultats qu'on aura eu par rapport à nos papiers. Donc mon expérience là,
consisté à vous montrer qu'il est important d'être bien organisé et surtout d'avoir le bon matériel. Et pour les personnes qui se poseraient la question, parce que c'est une très bonne question, on n'oublie pas effectivement à la fin, une fois que tout est bien sec, hein, bien entendu, de venir passer un coup de chiffonnette pour enlever la poudre, l'excès de poudre du coussin antistatique, donc pour récupérer un peu plus de contraste sur son papier. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup, beaucoup de lumière, mais enfin, on voit quand même le rendu et on voit aussi que le papier de chez Action a, dans sa globalité, même après nettoyage, il a quand même gardé pas mal de résidus de poudre. Donc ne vous incriminez pas forcément si vous n'avez pas les résultats attendus. Essayez de changer ou de papier, ou de poudre, ou d'encre, ou de petites choses comme ça, et appliquez les conseils que je vous ai donnés. J'espère qu'ils vous rendront service. Donc si c'est le cas, si vous pensez que cette vidéo est utile, je vous remercie de la partager sur vos réseaux sociaux. Merci également pour le petit pouce en l'air, vous savez à quel point c'est important pour ma chaîne et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.